Bienvenue à toi, je suis ici dans mon parking où je gare mes véhicules. Je viens checker les véhicules et je trouve qu'il y a un véhicule qui est parti tout nickel, comme on peut le voir sur les photos des débuts de location que je vais essayer de mettre ici. Et le véhicule, il revient, il est comme ça. Il n'y a plus d'enjoliveur. Donc il n'y a plus d'enjoliveur sur le véhicule. Je vérifie les quatre, les trois autres en tout cas. J'ai encore les autres. Donc il y a un qui s'est barré. Et qui c'est qui doit payer? Bah, ce sera pas moi. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, je vais la faire sur plusieurs jours. Alors, je remets la caméra chez moi. L'enjoliver s'est barré. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais te montrer toute la procédure que je vais appliquer avec Getarand pour pouvoir entrer dans les frais et être dédommagé. Donc, je vais faire une vidéo sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, et je te la publierai à la fin. Donc, si tu regardes actuellement cette vidéo, bah, regarde-la jusqu'au bout parce que tu auras toute la procédure pour être dédommagé de cet enjoliveur qui s'est barré. Parce que je ne vais pas payer, c'est le locataire qui va payer. Donc, regarde la vidéo jusqu'au bout et tu me laisses ton commentaire et tu t'abonnes. On est ensemble. Je te montre la suite de l'histoire. Donc, suite à la découverte de mon véhicule où il y avait un enjoliveur qui manquait, j'ai pu faire mon enquête sur le journal de mes locations terminées et j'ai pu retrouver le locataire qui m'a perdu mon enjoliveur. Donc, je vais te montrer comment ça se passe directement sur le PC portable. Donc, je me retrouve dans mon espace Getarand. Donc, je vais regarder les locations qui sont passées. Donc, vous allez sur location passée. Je vous montre rapidement. Et ensuite, j'ai défilé les photos. Donc, j'ai regardé plusieurs locations. J'ai défilé les photos. Et sur l'une des photos, sur l'un des journaux de fin de location, j'ai vu la jante, l'enjoliveur droit avant droit. Il y était. Et sur la photo ici, il n'y est pas. Vous voyez, là, il y est, ici. Et là, il n'y est pas. Donc, je vais essayer de vous sortir les deux photos. Vous voyez que là, il n'y est pas. Or, sur la photo juste avant, il y était. Donc le locataire, je l'ai identifié. Et ce que je fais par la suite, une fois que je l'ai identifié, c'est que je vais faire une déclaration de sinistre directement sur Getarand. Donc, je vais te montrer comment ça se passe. Donc, ça, c'est la page de la location. Je vais cacher le nom du locataire pour que tu ne puisses pas le voir. Je vais sur l'onglet déclarer un sinistre. Donc là, je clique sur déclarer un sinistre et là, je commence à remplir le sinistre. Donc, je vais te montrer rapidement. Donc, sélectionnez une catégorie, dans dommage sur l'extérieur, décrivez. Alors, je vais dire pneu avant droit, 2 points, enjeu, l'hiver, manquant. Dans circonstances, je vais dire, moi je dis toujours, lors de la location, voir avec le locataire. Parce que les circonstances, moi, je ne les connais pas. Donc, je sais que mon véhicule a été loué. S'ils veulent avoir le détail, qu'ils voient avec le locataire. Autre information, je n'en ai rien. Je mets les photos du dommage, donc je clique sur télécharger. Les photos, elles sont là. J'en ai mis sur le bureau de l'ordinateur. Donc là, je les télécharge. J'en ai téléchargé une. Je pense que je peux rajouter une deuxième. Bon, elle me prend sélectionner toutes les photos. Ok, il faut sélectionner toutes les photos d'un coup en fait. C'est marqué ici. C'est marqué ici, sélectionner toutes les photos d'un coup. Donc, plutôt que de rajouter une à la suite, il faut toutes les prendre. D'accord, j'en ai pris 3. Donc, je les mets. Donc, ça me met bien 3 fichiers téléchargés. Est-ce que le véhicule est immobilisé? Donc, je dis non, la voiture peut être conduite. Présence des tiers, je vais dire non, aucun tiers impliqué. Je vais dire non. Présence de blessés, je vais dire je ne sais pas. D'accord, je dis je ne sais pas. Sur le tiers, présence des tiers, s'il me donnait l'option de dire je ne sais pas, j'aurais dit je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, réparation des dommages. Je ne veux pas réparer le dommage le dommage de suite. Il préfère être dédommagé par une expertise photo. Bon, je vais choisir cette option-là, mais je ne la choisis jamais. Et je vais te faire une vidéo où je te dis pourquoi il ne faut pas choisir l'option d'être dédommagé. Parce que tu vas te faire avoir à tous les coups. Je vais t'expliquer ça dans une autre vidéo. Mais là, c'est un enjoliveur qui manque. La carrosserie n'est pas abîmée, donc je vais choisir que je ne veux pas réparer. Ok. L'expertise sera faite en fixant le prix de la main-d'œuvre. Machin.
J'accepte que le dédommagement n'aura lieu une fois que le réparateur. Voilà. Donc j'accepte cette option-là. Est-ce qu'il me demande d'autres choses ici? Il me demande la carte grise. Donc il faut que j'aille la chercher et que je la mette là. Je certifie sur l'honneur l'exactitude. OK. Donc moi je vais aller chercher la carte grise dans mon ordinateur, mon autre ordinateur, pour pouvoir la mettre ici. Et je vais te montrer comment j'ai fait. Allez, à tout de suite. J'ai téléchargé ma carte grise et ma carte verte sur mon ordinateur portable et je vais les mettre de suite. D'ailleurs, il me demande que la carte grise, donc je mets la carte grise. La carte verte, pardon. Donc elle est là, je la télécharge, je la mets. Elle est téléchargée. Tout est prêt. Je vérifie rapidement. Je vérifie rapidement s'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il n'y en a pas. J'envoie. Voilà. Après là, vu que j'ai fait une déclaration des sinistres et que j'ai d'autres locations qui arrivent sur ce même véhicule-là, le 16 et le 17, bah, il me demande si je veux remplacer le véhicule. Mais non, je vais dire non, merci, je ne remplace pas, le véhicule il roule. Donc ma déclaration de sinistre, elle est faite. Je vais vérifier dans mes mails si j'ai reçu quelque chose. Normalement, oui. Donc là, j'ai bien reçu le mail de la déclaration de sinistre. Nous avons reçu votre dossier de sinistre et allons le vérifier. Nous reviendrons vers vous sous 2 jours. Donc je vais attendre 2 jours. La déclaration, elle est faite. Dans 2 jours, je vous montre la suite de l'histoire. À bientôt. Allez, salut à vous. Donc, je te donne des nouvelles suite au sinistre que j'ai eu. Donc, le dossier, comme tu l'as vu précédemment, a été transmis à Getarand. Donc, quelques jours après la transmission, donc Getarand m'a fait un retour. Je te montre ça tout de suite dans les mails. Donc, Getarand m'a fait un retour en me disant que le dossier a bien été reçu et qu'ils ont transmis en fait ce dossier à l'assureur AXA. Donc, et quelques jours plus tard, bon, le dossier il a été clos, c'est la procédure, hein, il a été clos chez Getarand parce que la procédure à leur niveau elle est terminée. Ils ont transmis le relais à AXA. AXA par la suite est revenu me demander, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, de faire le choix 1 ou de faire le choix 2. Ça, c'est ce qu'AXA va te demander en fait pour chaque sinistre. Le choix 1, c'est en fait en gros, si tu veux que ton véhicule soit réparé dans un garage agréé par AXA. D'accord? Et le choix 2 correspond à dire que tu souhaites être dédommagé financièrement et toi-même tu feras tes réparations. Dans une vidéo, je te décommande fortement de faire le choix 2. Parce que à chaque fois que tu vas te dire que je ne souhaite pas que mon véhicule soit réparé, je souhaite être dédommagé financièrement pour moi-même m'occuper de mon véhicule, tu vas perdre de l'argent. Ça, je te l'ai dit dans une vidéo, je vais te le réexpliquer dans une autre vidéo. Tu vas perdre de l'argent, pourquoi? Parce que l'estimation qui sera faite par AXA et par l'entreprise que AXA va mandater, qui est l'entreprise BCA, que tu vois ici. L'estimation qui est faite, elle est minimaliste. Ça veut dire que sur un coût réel des travaux qui va te coûter 1000 euros, c'est un exemple, l'estimation que va faire ce bureau d'experts sera inférieure en fait aux 1000 euros. Ce qui signifie que si tu comptes prendre de l'argent pour aller te faire refaire les travaux de ton véhicule, tu perdras de l'argent, sauf si effectivement tu vas faire toi-même les travaux et que tu sais exactement comment ça marche, ou si tu vas avoir un ami ou un garage que tu connais bien qui va te faire les travaux pour pas cher. Mais sinon, cette estimation, elle est minimaliste, donc je te déconseille de la faire. Dans mon dossier des sinistres actuels, c'est un enjoliveur, comme tu l'as vu par la suite, qui est parti en fait pendant la location. C'est simplement un enjoliveur. Donc pour cet enjoliveur-là, pour ce sinistre-là, l'idée c'était de te montrer en fait comment on fait la procédure. Mais pour ce sinistre-là, je ne vais pas déprogrammer mon véhicule, des plannings, l'amener dans un garage pour que le garage puisse simplement fixer l'enjoliveur. D'accord? Ça aurait été un autre sinistre sur la carrosserie comme j'en ai eu récemment sur un de mes Renault Espace. Là, effectivement, je te confirme que je fais réparer le véhicule par un garage. Je n'accepte pas d'être dédommagé. Donc, comme je te l'ai montré, donc le dossier il est parti. On va s'arrêter là pour ce dossier-là. L'idée, c'était simplement, comme je te l'ai dit, de te montrer en fait les différentes étapes.
Je vais quand même te montrer le fait que le traitement de ce dossier par GetRound, le fait que j'ai pris le temps de faire la déclaration et que ça m'ait pris un peu de temps, ils vont me verser 25 euros. Donc, c'est pas rien. Je vais te montrer autre chose. Donc, GetRound, en fait, a fixé des grilles de dédommagement. Par exemple, pour l'enjoliveur sur un utilitaire, le dommage, il est estimé à 30 euros. En fait, c'est une grille forfaitaire. Donc là, je vais être dédommagé de 30 euros pour ce truc-là, pour l'enjoliveur manquant. Et puis les 25 euros pour le temps que j'ai mis pour faire la déclaration. AXA par la suite va me dédommager également, mais on sera dans les mêmes ordres de grandeur. Ce ne sera pas plus, hein. Donc voilà, j'arrête cette vidéo à ce niveau. J'espère que je t'ai apporté de la valeur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.